Bonjour à toutes et à tous, Marc Siberts, conférencier, coach et animateur d'ateliers et aussi fondateur de vivre-pleinement.com. Alors j'ai l'honneur, le magnifique privilège, sincèrement, d'être avec Yvon Dallaire. Alors faut-il encore présenter Yvon Dallaire? Psychologue, écrivain, auteur. Québécois, vous l'entendez à l'accent. On l'entend. Conférencier. Chroniqueur, oui. Plus de 30 livres, je les ai comptés ce matin. Oui. Plus de 30 livres. Et il y en a quelques-uns dans ma tête. Voilà, tout ça sur le thème de la relation à l'amour. De façon positive. Comment pouvoir améliorer les relations hommes-femmes. Je veux faire augmenter le pourcentage de couples heureux à long terme. Ah, génial. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup, malheureusement. OK. On est tous heureux. 80% des couples n'arrivent pas. 30 livres. Est-ce que ça veut dire que c'est un sujet inépuisable ou sans fin ou... C'est un petit peu comme les parents, hein? Il n'y a pas de manuel du bon parent, il n'y a pas de manuel du bon amoureux. Ça fait quoi, presque 40 ans que j'entends les mêmes histoires dans mon bureau. Okay. On est tous heureux pendant la lune de miel, mais après la lune de miel vient nécessairement une espèce de lutte pour le pouvoir, dont 80% des couples à laquelle 80% des couples ne survivent pas. Puis qu'on met ça en pourcentage, ça fait 2,17% de différence. Les différences sont minimes, mais lourdes de conséquences si on ne les accepte pas, si on les refuse, ou pire, si on les diabolise. Et ma partenaire, parce qu'elle est femme, elle va partager avec toutes les autres femmes des caractéristiques communes. Comme nous, hommes, on a certaines caractéristiques dont on n'a même pas besoin de parler parce qu'on le sait, on le sent, mais qui sont incompréhensibles pour l'autre sexe. Il y a des choses incommunicables entre les deux sexes. Les femmes, on a l'impression qu'on est tout seul à vivre ce qu'on vit. La communication. Oui, la fameuse communication. En quoi est-ce que la communication est-elle si importante, finalement? Moi, j'en arrive à la conclusion que les couples n'ont pas de problème de communication, mais ils ont 3 problèmes reliés à la communication. L'observation des couples heureux nous démontre qu'ils se mettent d'accord pour vivre avec des désaccords à vie et qu'ils évitent les sujets sur lesquels ils savent qu'ils n'arriveront jamais à un consensus. Ils se mettent d'accord sur leurs désaccords. Ils se mettent d'accord pour vivre avec des désaccords. Deuxième problème relié à la communication, c'est un problème de contenu de communication qui se fait à l'aide des 4 cavaliers de l'Apocalypse, qui est la critique, qui amène la défensive, et la manière défensive, c'est la contre-attaque. Tu me critiques, je te critique à mon tour, méprisant, et un des deux s'enferme dans le silence, croyant acheter la paix. Et le troisième problème relié à la communication, qui là non plus n'est pas un problème de communication, c'est un problème d'interprétation des mots. Les mots n'ont pas la même signification pour chacun. C'est l'interprétation. Donc, 3 problèmes. Consensus, contenu et interprétation des mots. Mais, je le répète, des couples heureux se disent 5 à 10 fois plus de compliments que de reproches. À l'intérieur d'une dynamique conjugale, il y a toujours ce qu'on appelle le paradoxe de la passion. Il y en a un des deux qui veut plus de fusion, qui veut plus d'intimité, qui veut plus de nous. Alors que l'autre est plus rapidement satisfait de son nous, et là voudrait prendre plus d'autonomie. Le bonheur se trouve seul et se partage. Oui, parce que le projet de couple, c'est pas juste de réaliser le couple, c'est aussi s'entraider tous les deux à se réaliser en tant que personne. Donc, oui, peut-être se confronter, mais si je reste ouvert à l'autre, à ce moment-là, je peux m'enrichir de l'autre. Bien sûr. Il va involontairement, c'est pour ça que je dis que c'est pas une question d'amour ou de bonne foi, là. Le problème des couples n'est pas du tout au niveau de l'amour et de la bonne foi, sauf exception. Il y a des questions dans le genre comment maintenir la flamme dans un couple. C'est la question. Impossible de maintenir la passion du début à long terme. Eh oui. 45 ans c'est ça, 43 ans de couple? 45 ans au total. 45 ans au total. J'ai envie de dire, alors c'est quoi le secret aujourd'hui? J'ai toujours accepté mon partenaire tel qu'il est. J'ai jamais cherché à le changer. Tu les connais, les 4 jeux préférés des couples malheureux? J'ai raison, tu as tort. C'est clair. En plus, c'est toi qui as commencé. En plus, si tu m'aimais vraiment, tu me comprendrais. Et le 4e jeu, c'est ça fait 20 fois que je te le dis. Parce que la majorité des problèmes de couple sont insolubles. Alors, il faut négocier des ententes à double gagnant, ce que vous appelez ici des ententes win-win. Oui. Okay. On est tous heureux pendant la lune de miel. Le problème, c'est que je ne suis pas en amour avec la personne qui est en face de moi. Je suis en amour avec mes sensations.
mes émotions, mes fantasmes, mes rêves. Je suis en amour avec l'amour.